Salut à tous les petits cuistots, bienvenue sur Max Asset. Je suis content de vous retrouver après cette petite semaine de vacances que je me suis faite, enfin petite semaine de 3 semaines. Je suis vraiment content d'être de retour. Et comme vous savez, je suis parti en Angleterre, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai pris 3,5 kg en 10 jours. Mais c'est vrai, ça va, je les ai déjà perdus, donc tout va bien. J'ai mangé, mais tellement de choses, je peux même pas vous le dire. En revanche, mon vlog, lui, vous le dira. Vous allez voir, je suis en train de le faire et ça prend du temps. Je suis désolé, mais en fait, c'est vraiment un montage de fou à faire. Mais je pense qu'il va être bien. Ce sera mon premier vlog, donc vous me direz ce que vous en pensez. Enfin bref, je vous ai promis que je ramenais des recettes de là-bas. Et ben, je l'ai trouvé des superbes. Aujourd'hui, on va commencer par un grand classique. Vraiment, le truc qui me fait penser à l'Angleterre. Et oui, je parle bien du fish and chips. Vous allez voir, il est super bon celui que je vous présente. C'est un fish and chips que j'ai mangé dans un petit pub qui s'appelait le Green Dragon. C'est vraiment un pub que j'ai apprécié. Donc le pub où j'ai goûté cette recette, eh ben, il sera justement dans le vlog. Je suis même retourné à ce pub pour manger le dernier jour où j'y étais. Et franchement, j'ai pas été déçu. Ils font des mac and cheese aussi. Aïe aïe aïe, attention. Les mac and cheese, je pense que je vais aussi faire une recette, vous allez voir, vous allez être choqués. Elle est magnifique cette recette. Enfin bref, on va pas s'égarer. Là, je vous propose des fish and chips maison du début à la fin. À part le poisson que je suis pas allé pêcher, hein. Avec le contour bien croustillant, mais en même temps super moelleux. Vous allez voir, cette recette, elle est magnifique, elle vient vraiment de là-bas. Et puis on va accompagner avec des frites vraiment bien épaisses. Alors ça, c'est juste à se damner. Et une sauce tartare maison. Enfin bref, vous allez voir le fish and chips façon 1 max 7. Ça va être du lourd. Et les petits cuistots, n'hésitez pas à mettre un max de likes si vous aimez cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir et surtout ça aide ma chaîne à mieux se référencier sur YouTube. Et peut-être une fois dans les tendances, va savoir. N'hésitez pas à me taguer sur les différents réseaux sociaux si vous faites la recette chez vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et bien sûr à la partager avec tous les gourmands que vous connaissez. Allez, c'est parti, on y va tout de suite pour les ingrédients. Pour faire ces fish and chips, il vous faudra de la farine tamisée, de la bière brune, du blanc d'œuf, du jaune d'œuf, des patates, du dos de cabillaud ou du filet de cabillaud. On n'oublie pas le sel et le poivre. Et de toute façon, je vous mets toute la liste des ingrédients et leur quantité juste en dessous dans la description comme d'habitude. Donc on va commencer par mélanger la moitié de la bière avec la farine tamisée, le jaune d'œuf. On va bien mélanger. Et quand la pâte elle va commencer à être un peu collante, on va rajouter le reste de bière pour que ça nous donne vraiment une pâte bien lisse et sans grumeaux. C'est pour ça qu'il faut tamiser la farine avant de l'utiliser. Ensuite, on va monter les blancs en neige. Donc là, c'est très simple, vous claquez les doigts et puis ça marche. Non, je plaisante. Pour que vos blancs en neige montent correctement et rapidement, sans rajouter de sel, veillez bien à ce qu'ils soient à température, c'est très important. Et vous verrez, ça va tout seul. On les rajoute ensuite à la préparation, puis à l'aide d'une maryse, on va bien mélanger de haut en bas en prenant soin de ne pas les écraser. Puis on le filme, on le met au frigo pendant minimum 30 minutes, on peut le laisser même 1 heure. Et on passe maintenant aux patates. Donc on va faire des belles frites bien larges. Parce qu'en Angleterre, j'ai goûté ça, c'était vraiment trop bon. Ça s'appelait des chunky chips. Donc c'est vraiment c'est croustillant et en même temps fondant en l'air. Vous allez voir, c'est top. Après avoir bien lavé les patates, vous allez faire des belles frites de 1,5 cm d'épaisseur. Puis on va les réserver jusqu'au moment venu. On va directement enchaîner avec la sauce, la magnifique sauce tartare qui va avec. Vous allez voir comme c'est trop bon. Donc pour ça, il vous faudra de la mayonnaise, des cornichons émincés finement, donc c'est des cornichons façon aigre doux, du persil haché grossièrement, des capres, de l'oignon rouge, des œufs durs et du jus de citron. Là aussi, vous retrouverez tous les ingrédients juste en dessous dans la description. Donc vous allez voir, alors là c'est très simple, on va prendre la mayo. Oh la mayo. Je pourrais inventer une chanson pour la mayo quoi. Donc on va verser la mayo directement dans notre récipient et on va y mettre vraiment tous les autres ingrédients et on va bien mélanger tout ça. Puis on va le placer au frigo jusqu'à ce qu'on ait fini le fish and chips, juste avant de servir. On n'oublie pas de poivrer, inutile de saler, les capres s'en chargent. Dans une casserole d'eau bouillante, on va plonger les frites durant à peu près 1 minute 30 à 2 minutes. Cette étape est très importante, ça va en fait dégager l'amidon qui se trouve à l'intérieur et c'est ça qui va vous donner le côté vraiment après croustillant. Donc quand vous les sortez, mettez-les dans une passoire, puis séchez-les bien. Et c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez allumer votre friteuse ou monter comme moi une casserole avec de l'huile dedans à 170 degrés.
Ensuite, on va plonger les frites à l'intérieur une première fois parce qu'il y aura 2 cuissons en fait. On va les laisser 5 à 6 minutes et ensuite on va les ressortir. Il faut qu'elles soient légèrement dorées. On les met dans la passoire, puis on va les sécher. Faites attention avec les projections d'huile aussi, hein, si vous faites comme moi avec une casserole. Donc on les sèche et ensuite on va remonter l'huile à 190 degrés et on va les plonger à l'intérieur jusqu'à qu'elles soient bien dorées en fait. Il n'y a pas vraiment de temps. Moi je dirais entre 6 et 7 minutes, mais c'est à vous de voir selon votre friteuse. Et voilà, quand elles sont bien dorées comme ça, c'est parfait. On les sort, on les sale directement. Puis on va passer au poisson. On va prendre les filets de cabillaud. Et comme moi vous utilisez du dos de cabillaud qui est plus épais, n'hésitez pas à bien le fariner parce que sinon l'eau va sortir sur votre panure et ça va être super mou, ça ne sera pas bon. Donc vous le trempez dans notre préparation bière farine, dans notre pâte. Puis on va le laisser frire pendant 5 à 6 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je vous ai préparé un petit bonus. Donc ça c'est vraiment le truc typique qu'ils font là-bas. C'est genre une purée, un écrasé de petits pois. Donc c'est des petits pois frais. On les place dans un wok avec 25 centilitres d'eau pendant 2 à 3 minutes. Ensuite on retire l'eau. On va saler et les poivrer. Et on va rajouter à peu près 15 à 20 grammes de beurre. Une fois que le beurre est bien fondu, on va rajouter du persil haché. On mélange, on laisse à feu moyen pendant à peu près 2 minutes. Puis, à l'aide d'une cuillère en bois, vous allez écraser les petits pois. Donc gentiment, il ne faut pas aller comme des fous. Vous allez les écraser de sorte à ce qu'il y en ait encore des entiers et d'autres écrasés. Et ça, c'est trop bon. Et normalement, quand vous avez fait ça, le poisson, il est cuit. On le sort et on le pose sur un papier absorbant. On le sale et puis il n'y a plus qu'à passer à la table pour aller déguster ce fish and chips. Enjoy your meal! Et voilà, petit cuistot, c'est la fin de cette vidéo. Alors, cette première recette que je vous ai ramenée, elle vous plaît? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez déjà fait des fish and chips chez vous de cette manière, hein, avec la bière et tout. Dites-le moi, ça me fait vraiment plaisir de savoir. Ah, une petite cuistot, juste avant que j'oublie, je voulais juste vous dire que je vais bientôt organiser un concours, comme je vous l'ai dit dans la FAQ d'ailleurs. La FAQ, je vous casse dans un coin là, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est toujours intéressant. Donc, je ferai un concours bientôt, je vous tiendrai au courant, je vous dis juste, soyez prêts et continuez à regarder les vidéos. Donc ce fish and chips, ce que je peux vous dire dessus, c'est qu'il est vraiment bien croustillant. Vous savez, le contour est bien croustillant, l'intérieur bien moelleux, il y a du goût, il y a de la texture, enfin voilà, hein, c'est juste une bombe. Et les frites avec là, et la sauce tartare avec la mayo à l'intérieur, alors ça, à la mayo c'est vraiment... Ah oui, et les petits pois aussi, qui viennent croquer comme ça pour la petite touche verte et pour le côté authentique. Enfin voilà, tout est dans ce fish and chips. Voilà, c'est vraiment la recette que j'ai mangée là-bas. J'espère que ça vous plaira. Et quant à nous, mes petits cuistots, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Amax Recette.